Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers amis, chers frères et sœurs, que la paix de celui en qui, celui par qui, celui pour qui Dieu fait toutes choses, Jésus le Christ. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, c'est un texte que nous savons tous qui nous parle de l'amour, que l'amour pardonne tout. Dans l'amour, il y a le pardon. Et lorsque nous parlons d'amour, nous parlons de Dieu lui-même. Dieu est amour. Et c'est pourquoi son désir le plus ardent est que ceux qui sont nés de lui manifestent cet amour qu'ils ont en lui. Un amour selon Romains 5,5 qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. J'aimerais nous faire réaliser ce matin que l'amour est le centre et le fondement même de toutes les actions de Dieu. Tout ce que Dieu fait en rapport avec l'humanité, il le fait dans son amour, il le fait par amour. Par amour, il le fait. La Bible dit que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Ce passage nous révèle des vérités très profondes. Déjà, ce passage nous révèle effectivement le mystère de la divinité, le mystère des fonctions dans la divinité. Et lorsque nous lisons le texte de 2 Corinthiens 13 avec l'apôtre Paul, nous avons l'impression qu'il y a un ordre qui n'a pas été respecté. Parce que dans ce texte, on nous parle du Fils avant le Père, et ensuite, après le Fils vient le Père, et bien sûr, à la fin vient le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Or, ce texte est un texte qui est riche en révélations. La révélation de ce texte est tout simplement que Dieu, que le Père est le centre de tout. Parce que le Fils est sorti du Père et c'est du sein du Père qu'est sorti le Fils. Et dans le sein du Père, puisque le Père est amour, est sorti le Fils. Et le Fils, qui est l'expression de l'amour du Père, est venu avec le cadeau de la grâce. C'est lui, le Fils, qui incarne l'œuvre de rédemption du Père. C'est pourquoi Dieu nous rachète par le Fils. Dieu nous réconcilie
par le Fils. D'où la Bible dit qu'il nous a réconciliés avec lui-même, mais au moyen du Fils, au moyen du Rédempteur, celui qui était dans le sein de Dieu, le Fils de Dieu. Alléluia. Et la grâce du Fils a été manifestée pleinement à travers l'œuvre de la croix. Donc, lorsque nous parlons de la grâce de Jésus-Christ, ici, nous faisons allusion à l'œuvre de la croix. Parce que lorsque nous parlons du Rédempteur, nous parlons toujours de la croix. Le Rédempteur est toujours en relation avec la croix. Parce que le Rédempteur, c'est lui qui est le crucifié. Donc, nous disons que il n'y a pas de désordre. C'est plutôt Dieu qui est au centre. Dieu qui est amour, qui est au centre. Et nous avons d'un côté le Fils qui vient manifester l'amour du Père à travers l'œuvre de grâce qui a été manifestée à la croix. Et de l'autre côté, nous avons toujours le Fils, mais cette fois-ci dans une disposition autre, celle du Saint-Esprit, le Christ ressuscité qui vient nous amener dans la communion avec le Père. La communion avec le Père se fait par l'Esprit du Fils qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi on nous parle de la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit ne peut se faire que par l'Esprit du Fils, ne peut se faire que grâce à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui sont nés de lui. Seuls ceux qui sont nés de Dieu, qui ont le témoignage de l'Esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu, qui sont en communion avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu lui-même. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, l'amour du Père, s'il faut le dire ainsi, a produit deux choses. A produit d'un côté la croix, la grâce manifestée à la croix, de l'autre côté la communion de l'Esprit. Donc, l'amour de Dieu a produit la grâce, l'amour de Dieu a produit la communion avec Dieu. L'amour de Dieu a produit la grâce et la grâce a été manifestée à la croix. L'amour de Dieu produit la communion et la communion avec Dieu se fait par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu que nous avons reçu après la résurrection de Jésus-Christ, bien plus après sa glorification, son ascension et après qu'il soit assis sur le trône, assis à la droite de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc voilà, 2 Corinthiens 13, un très beau passage qui nous révèle combien Dieu nous aime. Combien Dieu nous aime. Donc, dans son amour, il nous a délivrés au moyen de l'œuvre de la croix. Il nous pardonne, il nous justifie, il nous affranchit. Et dans son amour, il ne se contente pas que de nous pardonner,
mais il veut nous avoir avec lui. C'est là qu'intervient la grâce de la communion. C'est pourquoi, par anticipation, lorsque Jésus-Christ meurt, la Bible dit que le voile du temple se déchira. Ça veut dire que maintenant, de la grâce de Dieu à la croix, le voile de Dieu nous parle de la communion. La croix exprime la grâce de Dieu. Le voile déchiré exprime la communion avec Dieu. La croix nous libère de la colère de Dieu. Le voile déchiré nous rapproche du cœur de Dieu. La croix nous délivre de tout jugement, de toute culpabilité vis-à-vis du péché. Le voile déchiré nous fait entrer. Dieu nous reçoit. Nous sommes accueillis dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'œuvre de ton amour qui a produit la grâce, qui a produit la communion. Et nous ne pourrons pas parler de communion sans parler de régénération. L'œuvre de la résurrection a produit la régénération. La résurrection a produit la nouvelle naissance. La nouvelle création est le fruit de la résurrection. Et c'est en tant que nouveau-né de Dieu, en tant que nouvelle création de Dieu, en tant qu'être régénéré de Dieu, que nous pouvons être en communion avec Dieu. Alléluia. Et tout cela, c'est l'œuvre de l'amour de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons toutes les raisons de célébrer l'amour de Dieu. De célébrer l'amour de Dieu. Car ce que cet amour a produit pour nous est bien plus supérieur à nos attentes quotidiennes, à nos attentes en rapport avec nos besoins d'ordre matériel, nos besoins de mariage, de guérison, d'avoir des enfants. L'amour de Dieu, supérieur à tout cela, nous a donné ces deux belles réalités, ces deux beaux cadeaux, la grâce et la communion. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Puissions-nous tous réaliser combien Dieu nous aime et cessons de l'imiter, d'interpréter cet amour à la lumière de nos réalités quotidiennes, matérielles, sociales, économiques. Dieu nous aime. D'ailleurs, nous sommes dans une adoption divine à cause de son amour. Car la Bible déclare que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés dans son amour à être ses fils par adoption. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse à très bientôt. Shalom, shalom.